Bon, première semaine, première journée. Ça commence avec un récapitulatif. Donc, on va commencer avec qui je suis. Je vous dirai pas mon nom parce que mon nom il est juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur ma chaîne, vous devez déjà savoir mon nom. Mais j'ai 21 ans. On a réussi avec moi et mon entreprise générer plus de 250 000 $ en un petit peu plus de 2 ans avec plus ou moins 400 clients au courant des 2 années. Donc, on a fait un petit résumé de qui on est. On n'a pas besoin d'en savoir vraiment plus. Puis, dans le fond, mes entreprises, je les gère dans une bâtisse commerciale que je viens de faire l'acquisition l'année passée. Donc, j'avais 20 ans, puis c'était en 2024. Donc, fait l'acquisition d'une bâtisse commerciale pour faire la gestion de mes entreprises dans un local. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 90 prochains jours? C'est écrit juste ici, première journée sur 90. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 90 prochains jours? Ça va être on va l'appeler le zéro to Lambo. L'objectif, ça serait d'aller chercher une Lambo. Mais l'objectif principal des 90 prochains jours, ça va juste être de montrer à quel point, quand quelqu'un se donne à fond, à 100%, puis donne tout son temps dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui tient à cœur, il peut réaliser de grosses choses puis avancer super loin très rapidement. Donc la plupart des personnes qui se disent que ça prend énormément de temps, ça prend le bon moment. Donc c'est toutes des choses que je veux démontrer qui ne sont pas vraies. Donc 90 prochains jours, zéro to Lambo. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller chercher le plus possible en chiffre d'affaires, en clients. Puis ça va être de partir de zéro. Donc de lancer un nouveau service. On ne prendra pas les services qu'on a déjà parce que ça serait trop facile. Donc on va aller lancer un nouveau service, quelque chose qu'on ne s'y connaît pas du tout. Puis on va l'offrir à des nouveaux clients. Donc ça va être ça l'objectif durant les 90 prochains jours. Puis évidemment, c'est d'être capable de filmer le tout pour montrer à quel point ça peut être facile, puis il faut juste de la détermination pour pouvoir réussir à lancer une entreprise ou lancer un nouveau service. Mais pour commencer, je vais expliquer dans le fond les 2 entreprises que j'ai. Donc, première entreprise, c'est Vision Affichage. C'est une entreprise de vêtements promotionnels. Donc, de vêtements promo, un peu comme ça va être Vistaprint en ligne, qui va être très populaire. Donc, on fait des vêtements promotionnels spécialisés entièrement là-dedans. Vêtements promotionnels pour des clients. Puis, l'autre entreprise, ça va être Exit Activewear. C'est ma marque de vêtements que j'ai lancée début 2021. Donc, 2 entreprises, Exit Activewear. Puis, là, on vient de faire l'acquisition, comme j'ai dit, d'une bâtisse commerciale. Donc, on vient d'installer une boutique à l'avant de la bâtisse commerciale pour que les clients puissent rentrer avec notre site en ligne. Donc, ça fait un bon complément. Donc, ça, c'est les 2 entreprises que j'ai en ce moment. Puis, c'est ce qui fait le tour. Pour ça, c'est assez simple. On garde ça le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre facilement. Donc, comme j'ai dit, on veut lancer un nouveau service, repartir de zéro, quelque chose qu'on ne s'y connaît pas du tout. Puis, j'avais déjà eu quelques idées par le passé. Et par la suite, on va commencer par décortiquer c'est quoi les types d'entreprises qui existent. J'ai pris des petites notes. Donc, c'est quoi les types d'entreprises qui existent? C'est très simple. Entreprise de 1 de service, puis de 2 de produits. Il va en avoir un 3e, on n'en parlera pas beaucoup, mais ça va être hybride, donc il va faire les 2 en même temps, ici et ici. Donc il va faire les 2 en même temps. Entreprise de service, c'est quoi?
c'est une entreprise, donc une agence de marketing. Ça va être services professionnels comme comptable. Ça va être comme un notaire, avocat. Un peu tout ce que vous pouvez penser puis qui offre un service. Donc ça va être plombier, électricien, etc. Produit par la suite. Donc e-commerce. On va vendre un produit physiquement. Donc le client va dépenser de l'argent pour recevoir quelque chose de physique. Faites attention, par exemple, les entreprises de produits peuvent avoir également de la vente en ligne, donc de produits numériques. C'est très très large, mais il peut y avoir aussi de la vente en ligne numérique de produits, peu importe le produit. Par la suite, e-commerce, détaillant, toutes les boutiques que vous allez avoir à Québec, à Lévis, à Montréal, détaillant. Une boutique, vous allez pouvoir rentrer dedans, ressortir avec quelque chose de physique. Donc détaillant, après c'est voir les fabricants aussi, puis etc. Ça va être assez simple. Tout ce qui est un produit que vous allez acheter, que vous allez recevoir physiquement, ou ça peut être aussi numériquement, mais vous allez quand même recevoir quelque chose. Ça va être une entreprise de produits, services, comme je l'ai expliqué, agence de marketing, comptable, notaire. Ça va être toutes les entreprises que tu vas payer pour recevoir une expertise de quelqu'un. Hybride, ça va être un mélange des deux. Donc, tu achètes un produit, tu reçois un service également avec l'achat de ton produit. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne nous intéresse pas vraiment pour l'instant. Donc, on va le barrer, on va même l'effacer. On ne basera pas sur les entreprises qu'on a déjà pour les 90 prochains jours. Donc, on va aller chercher un nouveau service, nouveau produit dans ces entreprises-là. Puis, quelque chose qui va être super simple. Donc, un gros avantage des entreprises de services, c'est l'expertise qu'on va pouvoir charger d'un montant considérable à des clients. On ne se lance pas là-dedans. Il va y avoir énormément de jobs en arrière de la conception d'un produit. Il peut y avoir énormément de problèmes aussi à résoudre. Exemple, de licences à avoir. Donc, c'est très dur d'aller chercher le produit. Dans 90 jours, développer un nouveau produit, c'est très dur. Donc, un service, ça, c'est quelque chose qui peut être faisable. Tu développes une expertise, comme je l'ai dit, dans ce service-là, une expertise très précise. Tu te connais énormément dans ton sujet. Puis après ça, tu peux aller charger un montant conséquent à tes futurs clients en s'y connaissant dans ce domaine-là. Maintenant, quel service on va utiliser? Ça va être une agence de marketing. Mais une agence de marketing de quoi? Meta Ads, Google Ads. Ça va rester là. Aussi simple que ça, on en prend juste deux parce qu'on va être capable d'aller se former très rapidement dans ces deux services-là, d'aller écouter beaucoup de vidéos, de lire beaucoup. Donc, on va être capable d'aller se former très rapidement. Puis après ça, de rentrer directement et d'aller chercher nos premiers clients super rapidement. Donc, Meta Ads, Google Ads. Puis, on peut faire des chiffres rapides. Exemple, un forfait qu'on peut charger à un client, 2500 $ par mois. Ça peut être quelque chose de très raisonnable pour un service de gestion Meta Ads et Google Ads. Ou 2500 ou à peu près 10% du retour sur investissement par le client. Donc, si le client dépense 10 000 $, on va aller charger 1 000 $. S'il dépense 20 000 $, ça va être 2 000, 3 000, etc. Donc, 2500. Puis, à 2500, si on réussit à trouver, exemple, 8 clients, donc on fait le calcul, puis on est rendu à 20 000 $ de chiffre d'affaires mensuellement. Donc, très intéressant. 20 000 $ mensuellement. Puis, la gestion de ces deux services-là, c'est des services, dans le fond, que ça prend une expertise très poussée ou d'avoir des sous-traitants très bons dans ce qu'ils font. Mais si on fait le service par nous-mêmes, on va pouvoir aller chercher des marges de 90% environ.
Donc, sur 20 000, c'est à peu près un 18 000 de revenus nets. 3 points intéressants d'avoir un service de gestion de campagne marketing. C'est de 1, le temps, de 2, l'argent, de 3, la localisation. Donc, j'explique vite fait. Le temps, c'est que donc d'avoir beaucoup de clients, générer un revenu conséquent par mois, puis des cas de déléguer, donc d'avoir beaucoup de temps pour soi, pour pouvoir ne pas travailler 40, 50, 60 heures par semaine, ce qui est actuellement le cas avec Vision Affichage. Donc, on va travailler peut-être 20 heures par semaine, pas dans les débuts, évidemment, mais par la suite, pour gérer l'entreprise, ça serait beaucoup plus facile, à peu près en 20 heures par semaine. C'est quelque chose qui est très, très raisonnable. De 2, l'argent. Ça génère beaucoup plus d'argent pour beaucoup moins de clients. Vision Affichage, comme j'ai dit tantôt, on a eu 400 clients, puis ça génère quand même un bon revenu, mais il y a énormément de clients à avoir pour générer un revenu intéressant annuellement. Donc, une agence, tu as beaucoup moins de clients, tu charges des prix plus chers à cause de ton expertise, mais tu arrives à aller chercher un revenu conséquent à la fin de l'année. Et le troisième point, la localisation. Je vais encore prendre l'exemple sur Vision Affichage. Vision Affichage, c'est une entreprise qui est très, très compliquée à déléguer. Donc, le propriétaire doit quand même rester dans l'entreprise ou rester à l'endroit que l'entreprise est située en localisation parce que il faut toujours qu'il y ait un œil sur la production, un œil sur ce qui se passe parce que les procédés quand même sont assez complexes. C'est la même chose, exemple pour les restaurants. Le patron, dans les premières années, il est toujours obligé de rester sur place, sauf s'il décide d'ouvrir des franchises tout de suite, mais réalistiquement, ça ne peut pas être dans les premières années. Donc, en localisation, une agence de marketing peut être n'importe où parce que tout se passe en ligne. La localisation, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Puis de pouvoir voyager, puis de pouvoir quand même avoir une entreprise qui génère un certain revenu, ça, c'est mon point le plus important. Donc, la localisation, l'argent, puis le temps, c'est les 3 points très, très intéressants de partir une agence de marketing. Puis, c'est de filmer, dans le fond, les prochaines semaines, les prochains mois, pour montrer à quel point, dans le fond, en 80 jours, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous faire un petit tour de la boutique pour vous montrer donc, où j'en suis, qu'est-ce qu'on a fait avec la boutique, puis comment on l'a rénové. Je vais vous mettre des petites photos dans le fond en même temps, là, juste à côté, pour vous montrer à quoi ça ressemblait juste avant. Donc, c'est ici. Donc, quand on rentre par la porte d'entrée, on va avoir la boutique juste ici et jusqu'à là-bas. Donc, on avance. Ici, on va avoir les casquettes scellées, tout simplement. Donc, le petit salon pour les clients et le comptoir juste ici. Cabine d'essayage juste là. Donc, ça, c'est pour la boutique. Et bon, c'est j'ai vers l'arrière. Donc, vers l'arrière, on va avoir. C'est une petite pièce, là, tout simplement. C'est ici. Petite pièce avec tableau, bureau. Assez simple. Bureau de travail. Ça, c'est un petit peu un bordel. Petit divan juste là. Donc, le bureau de travail, là, juste ici. Voilà. Ensuite, on passe dans la pièce, juste ici. Donc, la salle de production pour les vêtements promo. Donc, les boîtes, ça, c'est des commandes. Ça, juste ici, ça va être une table de production pour les commandes qui arrivent. Sérigraphie, tout simplement, la broderie, l'impression DTF et 2 tables de production. Donc, ensuite, on passe à l'arrière. Donc ça va être l'entrepôt. Un petit peu en bordel, mais évier de sérigraphie.
Ça, c'est tous les angles dans le fond pour travailler avec beaucoup d'inventaire de stock. Donc un petit peu du stock gauche à droite, dossier et setup. Dans le fond, juste ici, petit punching bag avec petit drapeau Lambo pour la motivation et un petit bench dans le fond là, pour pas perdre les gains, un petit frigo. Donc ça c'est l'entrepôt et la boutique. Donc c'est pas mal ça pour l'intérieur. Je vais vous faire un petit tour vite fait de l'extérieur. Donc le côté de la boutique, juste ici, ça juste là, le devant. Ça, juste ici. Donc le devant de la boutique. Donc c'est ici, c'est ici. Et le devant de la boutique. Donc beaucoup, là, je mets encore des photos. Si j'ai des vidéos, je les mettrai. Mais beaucoup de fait, beaucoup de travail dessus. Donc beaucoup de travail dessus là, qu'on a fait. Puis comme j'ai dit dans le fond tantôt, on investit à peu près, là, je dirais à peu près un 10 à 15 000 là, dans la boutique. Bon, aujourd'hui, journée numéro 2, 10h31. La boutique rouvre à 10h, mais là, on ne la rouvrira pas parce qu'il faut faire une livraison ici, une autre livraison dans le fond pour un client, puis passer chez un client pour aller chercher une commande. Donc, on y va, c'est parti! Pour faire simple, le plan de match durant les prochaines semaines et les prochains mois, dans le fond. Donc, dans la première semaine, ce qu'on va faire, ça va être de, se former sur MetaAds et Google Ads. Donc, également d'aller chercher des partenaires pour la création de contenu et la création de médias. Donc, tout ce qu'on va vouloir, dans le fond, déléguer et qui va prendre trop de temps. Tout ce qu'on va vouloir déléguer dans le fond et qui va prendre trop de temps pour nous, pour les 3 prochains mois, dans le fond, on va le déléguer à quelqu'un ou à une entreprise simplement. Dans les derniers mois, j'ai déjà beaucoup appris là, sur MetaAds de gauche à droite, mais dans la prochaine semaine, ça va être vraiment de se concentrer sur ça à 100%. Après ça, la prochaine semaine, donc la semaine prochaine, ça va être d'aller chercher nos premiers clients et par la suite, ça va être de scale le plus vite possible et d'aller chercher le plus de clients possible par la suite. Là, on est revenu de faire des livraisons et maintenant, il va falloir, dans le fond, clencher pas mal de jobs, là, dans le fond, pour des vêtements promotionnels parce qu'avec l'arrivée de l'été, il y a énormément de clients, dans le fond, là, qui demandent des vêtements. Donc, il va falloir clencher ça, puis ça va être ça le gros défi, dans le fond, durant les prochains mois. Ça va être d'être capable de gérer toute la production, gérer, dans le fond, les demandes puis les commandes en même temps de créer ce nouveau service-là. Donc, ça va être vraiment ça le gros défi. Pour l'instant, aujourd'hui, on va travailler à peu près jusqu'à 18h plus ou moins pour essayer de remplir cette commande-là, faire un petit peu de production, oui, pour essayer de sortir le plus de commandes possible. Je vais vous montrer ça dans le fond, les commandes que j'ai à faire pour cette semaine. Donc ça, c'est toutes les commandes dans le fond que j'ai à faire pour cette semaine, puis durant les prochaines semaines. Donc c'est ça qui va rendre la job vraiment dure, là, c'est d'être capable de continuer de faire ces commandes-là
pour continuer d'arriver à en vivre puis continuer à payer dans le fond la boutique. Puis en même temps, d'être capable de créer un nouveau service là, juste à côté. Donc ça, c'est les commandes que j'ai à faire pour cette semaine. Donc c'est ici. On en a une coupe là, juste ici, un petit peu plus juste ici, puis juste là. Donc quand même pas mal à faire. Puis encore énormément de soumissions là, à faire pour des clients. D'autres commandes qui s'en viennent. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de travailler dans la journée puis de développer ce service-là un petit peu plus le soir, etc. Fait que dans les temps libres. Ouais, c'est ça qui est pour les commandes. Fait que là, je travaille jusqu'à peu près 18 heures là-dessus. Puis, par la suite, je vais essayer, dans le fond, de encore en apprendre un peu plus sur MetaAds, de contacter quelques fournisseurs sous-traitants. Donc, pour tout ce qui est création de médias, dans le fond, gestion Google Ads, probablement plus quelque chose qu'on va déléguer. Donc, le MetaAds, là, on va s'en occuper beaucoup plus, là, vu que je vais être mieux de me spécialiser dans une affaire que dans plusieurs choses. Sinon, je vais m'éparpiller, puis ça va être beaucoup plus dur. Donc, vers 18 heures, dans le fond, je vais travailler un petit peu plus là-dessus. Hop, donc, un petit repas, en même temps de travailler sur une petite commande pour le client. On continue. Good, donc il est 6h16. Donc on vient de finir pas mal de jobs. Il m'en reste encore beaucoup, évidemment, avec toutes les commandes qu'il y a. Mais il faut quand même se concentrer, là, dans le fond, là, sur l'objectif. Donc, on va travailler un peu sur le nouveau service, prendre un petit peu plus, dans le fond, sur en regardant des vidéos un peu. On va faire aussi beaucoup de recherches. Puis, essayer d'écrire tout ça, dans le fond, dans un petit guide juste ici. J'ai fait également un petit plan rapide, dans le fond, apprendre MetaAds, notes, dans le fond, plus un guide. Donc, déléguer avec des sous-traitants, du Google Ads, puis la création de médias, donc les vidéos, la création de médias, dans le fond, pour les campagnes. Ça, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, puis c'est mieux se concentrer, dans le fond, juste sur MetaAds, mais quand même être capable de le proposer pour les clients. La création d'un réseau de contacts qui va venir, dans le fond, avec les sous-traitants et la mise en pratique. Donc, on va faire quelques tests sur la marque de vêtements, dans le fond, que j'ai en ce moment. Puis, en essayant de trouver notre premier client, dans le fond, la semaine prochaine. Good. Je viens de revenir du gym. Il est exactement 10h08. Donc on va commencer, on va manger un peu de 1, puis de 2, on va regarder encore des vidéos dans le fond pendant un autre 2 heures environ. Se coucher vers minuit, là. Pas trop tard pour se lever vers à peu près 8h demain. Bon, on vient de finir pour ce soir, donc minuit 57. Il est assez tard, donc un peu fatigué. On va se lever de bonne heure demain. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps. On a bien avancé avec un petit guide pratique, dans le fond, pour le MetaAds. Donc, assez complet. Juste ici. Donc, bien travaillé quand même là-dessus. Hop. Bien travaillé là-dessus. On a aussi pris quelques notes dans le cahier. Donc, quelques notes dans le cahier.
On continue ça dans le fond demain, après-demain. Il y a beaucoup de trucs dans le fond là, que j'apprends au courant des vidéos. Donc c'est ça l'important. Fait qu'on continue demain, après-demain, au courant de la semaine. Puis le plus possible pour en savoir le plus possible. Après ça, on va essayer de run quelques ads tout simplement avec ma marque de vêtements. Voir si ça fonctionne bien, si j'ai bien compris. Puis par la suite, on va aller chercher les premiers clients. Bon, matin, il est 6h56. 6h56, aujourd'hui, quand même grosse journée. Pas mal de commandes également encore à faire pour les vêtements promo. Je me suis fait un petit plan dans le fond, ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour avancer. Et après ça, dans le fond, on va clencher encore le nouveau service, là, le guide. Donc, à 4 heures par jour, là, on est capable à peu près de faire un 30 heures, 20 à 30 heures par semaine d'investir dans quelque chose de nouveau. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, on va se lever puis on va commencer ça. Bon, il y a dans le fond le petit plan que j'ai fait hier, juste ici. Passer de commande dans le fond pour les vinyles, c'est pour dans le fond la production des vêtements la semaine prochaine. Commande de vêtements pour la semaine prochaine également. Puis envoyer les épreuves pour approbation. Ça, dans le fond, c'est une espèce de visuel qu'on envoie avant chaque commande pour approuver que l'impression est correcte. Donc, on fait ça à matin, puis après ça, si on est capable de passer beaucoup plus de temps dans le nouveau service à apprendre un petit peu comment Google Ads puis Meta Ads fonctionne, puis ça va être super bénéfique. Donc, si on est capable d'apprendre à peu près à place de hier en 4 heures, si on est capable de travailler à peu près un 6 heures, ça va être super intéressant. Good, donc fini la job pour aujourd'hui, du moins pour les vêtements promotionnels. Ce matin, on a appris à peu près 2 à 3 heures sur des vidéos. Puis ce soir, on n'a pas terminé. Dans le fond, ce soir, l'objectif de faire 2 scripts, dans le fond, pour la semaine prochaine. Un, pour envoyer, dans le fond, des DM à des entreprises. Puis le deuxième, ça serait pour envoyer des mails, dans le fond, des cold mails à des entreprises pour offrir nos services. Donc, ça serait ce soir, seul objectif, de faire 2 scripts, plus de faire une liste de clients potentiels à écrire, puis dans le fond, à reach pour la semaine prochaine. Donc, c'est ce que je vais faire pour ce soir. Puis, sinon, on se revoit demain matin. De retour, 5e journée sur 90. Et dans le fond, hier, j'ai fait un petit plan pour aujourd'hui. C'est toujours important de faire ces plans la veille pour ne pas décider quoi faire la journée même puis être pris par ses émotions, son temps, etc. Donc, c'est important de faire un plan. Découpe vinyle, j'ai 2 clients à faire. Production, dans le fond, d'une commande. Je vais avoir un follow-up, dans le fond, sur certains clients à faire. Un gym à 3 heures. Puis Meta Ads, dans le fond, pour aujourd'hui, ça va prendre quand même une bonne partie de la journée. Donc, on se lance directement dans la production. Good. Revenu du gym, il est 7h45 et on a une petite commande qu'on finit pour ce soir. Donc, 2 petits prints sur à peu près 30 quelques chandails, donc une 60aine de prints avec la presse à chaud. On finit ça, puis après ça, on se remet sur les vidéos. Commande finie, mais
beaucoup plus tard que prévu, 10h53. Mais dans le fond, on n'a pas encore soupé, fait qu'on se fait un petit souper, puis après ça, on va faire à peu près 1 heure là, de vidéo. Puis tout simplement, ça va finir la journée là. Demain, on va se lever de bonne heure. Mais vu qu'on a fini cette commande-là, demain, dans le fond, on va avoir une bonne partie de la journée là, qu'on va pouvoir retravailler sur le nouveau service. Fait que c'est tout bénef. Du bœuf haché, des œufs, puis du pain brun. On est sur un repas de 1000 calories avec 94 grammes de protéines. Bon, on est vendredi, fin de la semaine, puis on va faire un petit résumé de ce qu'on a fait pendant la semaine. Dans le fond, cette semaine, pour le nouveau service, plus ou moins 20 heures de vidéo, donc à chaque jour à peu près 4 heures. On a fait une bonne liste de clients. Dans le fond, un guide puis des notes qu'on a pris pendant la semaine en regardant nos vidéos. Puis, dans le fond, premier test qu'on va faire. La journée n'est pas finie, fait qu'on va lancer ça probablement vers la fin de la journée là, aujourd'hui. Puis, dans le fond, pendant qu'on travaillait sur le nouveau service, dans le fond, là, pendant la semaine, Vision Fichage, on a fait pas mal de commandes, plusieurs commandes, des suivis sur des soumissions, des approbations, des soumissions également. Puis, on a fait plusieurs livraisons pendant la semaine. Donc, ce qui a complété notre semaine, à peu près 60 heures de travail, à peu près, je dirais, plus ou moins 10 à 12 heures en enlevant le gym là, pendant la semaine. Donc, une grosse semaine quand même. Ça a bien avancé, mais la semaine prochaine, on rentre beaucoup plus dans le concret, directement avec des campagnes. Puis, on va aller chercher probablement nos premiers clients, on espère. C'est ça l'objectif. Donc, avec la liste qu'on a faite. Puis, c'est ce qui conclut la semaine. Fait que moi, dans le fond, je fais le montage des vidéos la fin de semaine, donc le samedi puis le dimanche. Je vais essayer de publier ça le dimanche au soir pour être capable de retourner, dans le fond, après ça, à chaque semaine, du lundi au vendredi, de retourner des vidéos puis de refaire du montage la fin de semaine. Donc, c'est ce qui conclut la semaine, première semaine de juin, jusqu'au début septembre. Donc, on se dit à la semaine prochaine.